Bienvenue sur mon channel et alors pas sur mes tutos puisque ça va être mon bilan à Star Wars Old Republic. Alors vous avez vu qu'il est, je suis avec Zadoom et je suis sur une instance que vous pouvez faire au level 50. Alors c'est un peu un bilan, ça s'appelle le faux empereur, vous voyez en haut à gauche, j'ai un groupe de 4, alors ça s'est plutôt bien passé. Je vais vous montrer un peu la fin de cette instance, vous voyez qu'on est tout proche de la fin quand même. Je suis pas dans les groupes de ma guilde, vous voyez ma guilde c'est Valors. Je suis avec Bifrost, je suis en pick-up. Alors comment rejoindre un groupe? Vous voyez, j'ai fait zone litigieuse en mode difficile et là il y a le faux empereur et au hasard ça donne ça. Alors quel est l'intérêt de ce genre de choses? L'intérêt de ce genre de choses c'est que vous obtenez des récompenses. Et ces récompenses vous permettent d'acheter du stuff de très haut level. C'est du stuff trou noir, pardon, excusez-moi l'expression. Voilà. Et c'est vraiment. Elle est mort. Voilà. C'est un petit bump, c'est ce qu'on appelle un bump, c'est-à-dire propulser l'ennemi, c'est avec flot de force, par rapport à ça. Alors je voulais vous remercier pour avoir suivi mon channel et les explications par rapport à ça. C'est pas simple de jouer, à la différence de Team Fortress 2, c'est jamais simple de regarder du Star Wars Old Republic parce que les choses sont scriptées et que à part pour les opérations où il y a un petit côté et puis l'ambiance et choses comme ça, c'est beaucoup plus compliqué puisque tout est scripté et choses comme ça. Alors je vous donnerai après mon avis, je vais quand même vous expliquer les choses. Alors le faux empereur, c'est en réalité on lutte contre Dark Malgus qui est le grand méchant côté empire, qui est un Dark évidemment. Je vous montrerai une petite image par rapport à ça. Là on est vraiment au dernier combat, ça donne le torse T2 d'une des classes, soit Malfrat, soit agent impérial, soit soldat ou Bounty Hunter, soit, je vais juste vous montrer quand même le début. Bon, Dark Malgus à sa cour, vous voyez, et le voilà. Même sans les... Donc on va devoir affronter cette chose. Alors désolé, je passe un peu parce que les gens veulent quand même regarder les images. Ah non, maintenant ils veulent pas, donc bon tant pis. Donc c'est le grand méchant qui a une sorte de crâne chauve et voilà. Donc on va lutter contre ça. Le grand allié côté République, c'est Maître Satichan. Ça s'écrit SE, TEL. Voilà. Par rapport à ça, vous aurez une petite image de Satil en échange. Voilà, donc à vous de faire ça. Alors le concept il est assez simple. Il faut surtout empêcher qu'il casse un truc parce qu'il fait un dégât qui est énorme et il va stun au fur et à mesure tout le groupe, sauf une personne qui va pouvoir continuer le DPS tous les 25%. Voilà, faut le savoir. Merci encore de vous être occupé de Dark Arrow. Vous m'avez facilité la tâche. Voilà, donc vous voyez, ça se passe tranquillement. C'est le faux empereur, vous voyez son titre. Donc il drop dans le torse. Alors là, par exemple, dans l'esprit de Disharmonia. Donc Disharmonia va être le seul à pouvoir le DPS. Nous, on va être stun complètement, vous voyez. On va être stun, on va pas pouvoir faire grand chose. Vous allez voir ça dans 2 secondes. Voilà, il n'y a que Disharmonia qui peut le DPS, vous voyez. Voilà. Donc là, soit vous le quittez, c'est-à-dire vous le baladez à droite à gauche quand vous êtes heal, soit vous le DPS quand vous cliquez vos sorts. Alors là, mes sorts, ça c'est mes sorts de heal par rapport à ça. Donc là, il va le faire pour chacun d'entre nous une fois. Vous voyez, alors je mets mon petit AOE heal, le AOE heal c'est ça, cette sorte d'ulcélaire, voilà, par rapport à ça. Donc voilà ce qu'on peut faire au level 50. Donc là pareil, vous voyez que sa barre se rapproche de 50%. Donc on va savoir qui a le doute. Donc Alucor. Donc ça va être lui le prochain et qui va pouvoir DPS. Donc ça va être le dernier, ça va être soit moi.
Vous voyez que le sort... Chose. Donc là, il n'y a que lui, hein, vous voyez. Hein, et nous, on peut rien faire, on peut rien contrôler. Il est seul contre lui. Alors face à un heal, c'est pas l'idéal, hein, je le répète. Sauf si vous avez du gros stuff. Vous aurez du mal à le DPS. Alors là, vraiment, c'est empêché quand il va caster un truc. Pour l'instant, il l'a pas fait encore. Bon, vous voyez que c'est un combat assez facile. Hein. Pas vraiment compliqué. Bon, on a du stuff aussi. Hein, donc, voilà. Donc vous pouvez faire ça chaque jour. Prendre un random chose et vous avez une distinction entre noir 5. Donc voilà. Donc le dernier ça va être le tank, donc ça va être parfait. Donc là c'est moi qui vais continuer à le DPS. Donc, je vais... Vous allez voir comment je vais faire. Donc là c'est moi qui vais le faire, donc comme je suis qu'un heal, je fais un peu du kitting. Là il faut empêcher le cast, vous avez vu ça, c'était absolument obligatoire. C'était ça qui faisait, ça one shot tout le monde. Hein. Voilà, donc... Mourrez avec moi, et avec toute la flotte de la République. Vous voyez, on déplace près du vide. Voilà, et il a été... Oh purée. Voilà, bum, ça y est, hop. Donc là on a gagné, vous avez un beau coffre et je vais avoir fini cette... Voilà, alors là vous voyez que j'aurais pu random parce que c'était la bure de colonie de consulaire, je l'ai déjà, hein. Moi je suis au-dessus en trou noir. Donc voilà, je fais avidité. Ah, alors là ça c'est la boule de feu, ça c'est génial, GG, hein, pour ceux qui vont l'avoir. C'est le chose. Oh bah je l'ai, bon bah je passe. Voilà. Alors je vais vous montrer le chose. Alors on va surtout aller là, vous voyez ici, activer ça. Et voilà, alors j'ai accepté ça. Et j'ai surtout 5 distinctions de trou noir. Et puis je peux ajouter les amis. Voilà par rapport à ça. Bon, j'espère que ça vous a un tout petit peu montré ce qu'on veut faire. Alors là je vais me téléporter. Merci. Oh purée, je suis sur Illum. Alors là, il n'y a pas pire point Galaxy par rapport à ça. Alors... Alors je vais vous montrer le fly et puis après je vais... Je l'avais pas, hein, je le précise. Voilà, ceux qui veulent voir le fly, si vous avez envie de voir le fly. Alors, hop, monture, alors véhicule. Ouais, je vais essayer surtout de montrer ça. Alors il faut que je sorte. Hein. Illum, c'est vraiment l'endroit le plus paumé de la galaxie, si vous voulez. Alors, donc voilà, mon stuff il est... Alors, excusez-moi, déjà, je vais quand même remontrer ça. Alors, hop. Alors, on va faire monture. Non, c'est pas monture. Il est où monture? Un véhicule, voilà. Voilà. Boîte de Randy. Boule de feu de Randy. Alors voyons voir un tout petit peu ce que c'est. Bye bye.
Alors je vais essayer quand même le truc. Bah vous voyez hein, voilà la petite chose que j'ai. Donc je vais me téléporter. Alors il faut savoir, Ilum c'est une des 3 planètes où vous pouvez faire des quêtes journalières qui vous rapporteront beaucoup d'argent. Vous les voyez là, les deux là. C'est-à-dire qu'elles sont répétables chaque jour et elles vous rapportent 7000, autour de 7000 crédits ou 10 000 crédits pour certaines. Hein. C'est Maître Moran qui l'a. Donc là je vais me téléporter à la flotte, si je peux. Activation 6 secondes, alors déjà je vais désactiver ça. Donc mince. Alors vous avez ça, puis vous avez pour ceux qui ont acheté la version collector des laissez-passer pour la flotte qui coûte pas très cher et qui merci. Donc voilà, donc je vais essayer de vous montrer quand même par rapport à ça. Alors je voulais vous montrer le chose et puis vous parler. Donc Ilum c'était au départ une zone de PVP large qui a été fermée. Voilà, je me suis même pas rendu compte par rapport à ça, ça laguait tellement. Alors voilà un peu les problèmes, on va faire un peu discuter les problèmes de Star Wars Old Republic. Je vous ai parlé un peu de ça, des systèmes de quête. Alors moi mon avis est toujours aussi clair. Bon là vous voyez, hein, je vais faire le kiki à la flotte. C'est là où il y a tous les républicains en général qui l'andouillent. Alors on va aller dans réserve. C'est une map, hein, appuyez sur M et puis vous pouvez vous repartir, mais je vous ai déjà expliqué ça, donc bon je considère que voilà. Donc vous avez quelqu'un qui coud à flauder la barre de choses. Bon bref, alors l'intérêt de Star Wars Republic c'est vraiment la phase de pexing avec quelque chose de raconté. Alors je vous explique ce qu'il y a, je vous avais parlé dans une vidéo précédente. Alors vous avez le T1 qui est obtenu par les cristaux tionistes que vous pouvez obtenir en opération normale ou en instance que j'ai faite, là, Faux Empereur, Daral 5, des choses comme ça. Et vous avez ce stuff là, hein, qui est par rapport au mien est vraiment beaucoup moins important. Je sais pas si vous regardez, hein, vous voyez, hein, beaucoup moins, vous voyez les points rouges, voilà. Après vous avez le T2, Colomni, bah, c'est la robe que j'ai droppé, que j'ai pas random là, mais que j'ai droppé, qu'on droppait le Faux Empereur, hein. C'est l'intermédiaire, c'est le deuxième. Vous avez le Rakata qui est uniquement récupérable par soit des Nova en mode normal ou alors les autres les vieilles opérations Karaga et comment ça s'appelle déjà, Karaga et je vais y arriver, Soa, Chambre d'éternité en HM. Voilà, ensuite oui, j'ai un sacré lag là. Et le dernier, alors là le plus intéressant pour ceux qui voudraient s'y mettre et vraiment sérieusement, c'est le campagne et trou noir. Alors le campagne vous le dropperez uniquement en Devona HM, c'est le seul, il n'y a pas de mode nightmare et très difficile. Voilà, j'ai des sauts de lag qui sont impressionnants, bon bref. Et le stuff trou noir, et bah évidemment vous pouvez l'acheter via les distinctions que vous avez eu. Par exemple là je pourrais avoir les brassards. Là par exemple vous voyez que ça me donne un petit, me donne même pas de bonus, hein. Ouais, là, je suis pas tout à fait d'accord avec ça quoi. Alors normalement c'est ce qui est au dessus, hein. Ah, le guérisseur, voilà. Là, vous voyez que là ça me donne un vrai bonus quoi. Plus de puissance, bon moins de volonté, mais bon voilà. Après vous avez des plans que vous pouvez obtenir hein, par biochimie, des choses comme ça. Donc c'est facile pour une personne de ce stuff très facilement par rapport à ça. Alors mon stuff, comment il est? J'appuie sur I, hein. Non ça c'est mon inventaire, pardon, excusez-moi, c'est le retour des vacances. Alors j'ai deux stuff trou noir, hein. Torse c'est ça. J'ai le homme de Karaga qui est un item assez kikou et que peu de joueurs ont. Ça donne ce look assez lunaire. Puis après le reste c'est du Rakata essentiellement. Vous voyez, hein. Rakata. Non ça c'est Colomni, voilà, c'est la seule chose ici qui est un peu merdique. Rakata, bon, Rakata, voilà. Donc j'ai un stuff correct par rapport à ça. Alors ensuite, donc maintenant je vais faire un peu le bilan de choses. Alors la bonne nouvelle pour vous les amis, si vous avez aimé ce jeu, c'est que ce jeu va passer en free to play. Complet, à la rentrée. Voilà, donc ça c'est la bonne nouvelle par rapport à ça, c'est-à-dire que personne ne pourra jouer. Il est déjà en free to play jusqu'au level 15, si vous êtes invité par une personne, on y reviendra par rapport à ça un peu plus tard. Donc soyez attentifs, peut-être que vous aurez une ou des bonnes surprises. Voilà, donc en tout cas je voulais vous remercier, je vous ai dit, là c'est le chargement, j'ai pris mon vaisseau, hein, vous voyez il ressemble à ça mon vaisseau. Je peux aller sur toute la carte de la galaxie.
Et voilà, vous voyez, vous l'exploiterez par rapport à ça. C'est vraiment sympa, hein. Maintenant il n'y a pas de choses énormes, à part ici dans le cerveau, vaisseau, pardon, il y a des... Je voulais vous montrer ce qu'on pouvait faire au level 50, un tout petit peu. Donc des instances, des flashpoints, on dit, voilà. C'est-à-dire le faux empereur, hein, vous l'avez zigouillé. Des quêtes journalières, des opérations. On va aller sur Corellia. Des quêtes journalières, donc on va aller vers Corellia pour les quêtes journalières. À Ilum, il y avait des quêtes journalières, hein, que je les ai pas montrées parce qu'elles sont moins sympathiques par rapport à ça. Alors, donc la bonne nouvelle c'est ça, c'est que c'est en free to play. Alors c'est un peu gênant parce que tout le monde pourra avoir accès, vous avez compris que le free to play c'est un peu... ça me fait un peu peur. Autre chose par rapport à ce jeu, alors mon bilan, donc le côté scénarisé quand vous rendez une quête, quand vous prenez le pexing, il est impressionnant. Voilà. Je pense que je regrette pas de l'avoir testé. Voilà. Je ne reviendrai pas sur vous avec le PNJ qui fait un point d'exclamation et qui vous lit la quête, c'est pas possible quoi. Il y a des choix moraux, des choses comme ça. Vraiment, ça a été l'évolution. Après, les choix de BioWare, ils sont contestables. Alors, je vous explique pourquoi. Désolé, hein, c'est un chargement assez long, mais bon, c'est une planète. Maintenant, on a le temps et puis on discute. Les créateurs ont considéré que il fallait avoir... au départ, le stuff était vraiment représentatif, comme dans WoW, de la sueur des joueurs. Je vous donne un exemple, c'est-à-dire que les gens qui étaient Rakata, c'était vraiment, ils pouvaient que l'avoir fait en faisant des opérations, des choses comme ça. Là, vous avez vu qu'il y a des distinctions trou noir et vous pouvez obtenir un stuff vraiment de haut niveau, simplement en faisant des quêtes journalières ou en répétant certaines opérations, des opérations normales en plus, hein, donc il faut le savoir, hein, c'est quand même facile, je vais vous montrer ça. Et puis vraiment en faisant des choses simples. Donc le stuff est vraiment complètement à l'accès de tout le monde. C'est un peu donc ça va très très vite. Et il y avait une phrase de Hayabusa avec qui j'ai discuté un peu par rapport à ça, et c'est vrai que en quelques mois ils ont fait ce qu'on fait a fait en plusieurs années. Voilà. Alors après, moi je suis pas PVP, donc si vous voulez faire du PVP, je ne sais pas. Il y a 4 champs de bataille, il n'y a pas de PVP ouvert. Si Tatooine, mais il faut qu'il y ait du monde, et il n'y a pas toujours du monde, hein, donc, mais ça a toujours été la planète où il y a du PVP à l'extérieur, hein, Tatooine en général. Par rapport à ça, c'est vraiment chose. Alors vous voyez, Corellia, c'est une vraiment, ça c'est une des dernières, c'est la dernière planète quand vous irez en mode histoire, hein, vous voyez quand même, c'est assez impressionnant. Hein. Par rapport à tout ça, je sais pas si vous voulez vraiment un acharné du PVP, il y a 4 champs de bataille, alors il va y avoir des BG côté dans peu de temps. Je sais pas. Voilà, je sais pas par rapport à ça, je finirai mon truc pas en faisant ça, donc je vais aller dans le trou noir. Voilà, désolé, hein, je vais pas être perdu, vous inquiétez pas. Et donc là je suis un peu gêné parce que tout va très vite. Les distinctions, les choses comme ça, on drop très très vite. Bon là moi je suis parti en vacances, donc bon, je peux pas le faire chaque jour. Puis l'été j'ai pas trop envie de me prendre de pression. Puis les journalières, vous verrez c'est très répétitif. Hein, donc vous avez envie de le faire mais pas complètement folle dingo quoi. Alors je vais mettre il dispo pour H4. Alors c'est une quête qui vous pouvez le faire une fois par semaine, en général c'est le mardi. Et vous obtiendrez des distinctions trou noir pareil par rapport à ça. Donc les quêtes sont prenables ici, hein, ici. Alors moi je les ai quasiment toutes faites, hein, les voilà, les voyez, les journalières. Et là il y a hebdomadaire. Et quand vous aurez fini tout ça, vous aurez droit à 5 ou 6 distinctions trou noir, je crois que c'est 6. Donc voilà, je peux pas faire plus par rapport à ça. Donc il me reste plus que ces quêtes. Alors ces quêtes c'est détruire des mobs, passer à travers des systèmes de sécurité, libérer des prisonniers, puis voilà quoi. J'ai pas trop envie de... Ouais, il est déjà groupé peut-être. Bon on va voir s'il va faire. On va faire ça. Salut. Oui, il prend cher. Alors, je vais peut-être pas vous faire attendre par rapport à ça. Ah non, mais c'est bon, il l'a.
Bon, à deux, on pourrait passer en faisant ça, mais bon, c'est un peu compliqué. Bon, ouais, je vous montre, cette quête là, par exemple, c'est aller réparer des choses, et il faut qu'il tue des mobs. Je l'ai fait cette quête, hein, donc voilà. C'est pas très très compliqué, voilà, vous allez voir. Moi, je l'ai déjà fait, hein, donc voilà, vous voyez, hein, il y a sa quête là. Quand il va venir vers moi, je le grappinerai. Allez, je vais faire ça. Donc je vais vous oula, j'ai un petit bug là de lag, c'est impressionnant quoi. Juste après, quand j'aurai trouvé des personnes, vous me verrez tout ça, et puis on finira notre discussion par rapport à ça. Allez, re-bienvenue sur mon channel. Alors je vais essayer de vous montrer la fin de ce héroïque. Alors la particularité de ce groupe, si vous regardez... Oh purée. Oh là là, j'ai cru que j'allais désap mon chose. Donc j'explique. La particularité, c'est que ça peut se faire à 3. Bon, c'est une H4, mais la plupart des H4 en général peuvent se faire à 3. Ensuite, le groupe est constitué de deux tanks. Yati, c'était un tank, et Elwing, c'est aussi un tank. Donc on est à 3 tanks et un heal. Et puis moi j'ai sorti mon pet DPS, la Nadia Grell, vous voyez. Oh mince, je l'ai bump et je l'ai réveillé. Voilà, il va falloir très vite finir parce que on va pas pouvoir tenir très très longtemps là. Alors je vais faire ça. Alors quelle est la différence avec un groupe normal? Tout simplement, vous voyez que je me touche pas en heal, hein, et que mes chers compagnons prennent mais vraiment cher, hein, par rapport à ça. Et puis on fait beaucoup moins de DPS évidemment, mais ça vous vous êtes rendu compte par rapport à ça. Alors on va essayer surtout de monter Yati. Vous voyez que je recontrôle le droïde. Voilà. Puisque y avait ma Nadia avait bump et évidemment DCC le droïde. Bon voilà, et maintenant il n'y a plus que celui-là. Alors je vais claquer mon petit heal, Medipack, vous voyez, de Rakata. Alors avant on pouvait utiliser quand vous voulez. Maintenant il y a une limite, je suis biochimiste, hein, donc je peux faire des steams. Alors mon steam il est là, il est réutilisable. C'est vraiment la classe vraiment cheatée par rapport à ça. Donc cette H4, il y a eu différents packs de mobs, hein, voilà. Alors là par exemple vous avez un objet vert et deux objets bleus qui peuvent être bleus ou orange. On va voir. Bon, vous voyez, vous avez l'obscurité, il faut être obscur pour avoir ça. Moi je suis lumineux. Sophistication, vous savez que c'est pour les blindages, tout ça. J'en ai un peu parlé. Puis voilà, donc maintenant vous allez aller dans le salon VIP. Et vous allez devoir déverrouiller la porte. Alors là c'est un peu particulier, c'est une sorte de mini-boss. Mince, hop. Je vais appeler... Par rapport à ça, alors il faut savoir que c'est un boss qui envoie des bombes. Je vais essayer de reconfigurer ma petite patte. Bon bah tant pis, hein. Allez, on y va. Bon bah tant pis, hein. Allez, c'est parti.
Donc vous allez voir, hein, il a une particularité, c'est qu'il fait une sorte d'AOE qui fait pas vraiment mal en réalité, faut le savoir. Oh là, il prend cher le tank, hein. Alors on a un petit tank un peu... Ce qui fait le plus mal dans ce boss, c'est le sorte de... Je vous expliquerai après, il y a des choses entendu terminer, c'est mon craft. Ouais, bon. L'AOE fait pas vraiment mal. Donc. Bon, vous voyez, hein, sa vie descend assez tranquillement. Pas vraiment un combat très difficile par rapport au faux empereur. Là, il y avait vraiment un combat... Alors là, éviter les sortes d'AOE, là c'est vraiment pas bon ça. Les trucs verts aussi là, voilà. Vous voyez, ça enlève de la vie ça. Oh, le Yati fait mal hein. Bon, vous voyez que c'est quand même un truc qui passe vraiment tranquillement quoi. Alors vous voyez des missions accomplies, des choses comme ça, c'est mes pets qui pendant ce temps craft des choses. Allez, le dernier rush. Je vais claquer mon AOE heal, hein. Voilà, ça va être beaucoup plus simple. Qui c'est qui va être la cible? Allez. J'ai aggro le DP, quoi, l'avant-carte parce que tout simplement c'est plus simple pour moi. Il fait moins de dégâts au cac. Oh là là, là ça va être chaud hein. Pour le heal. Wow, il est mort. Bon voilà, donc là ça va un objet bleu, vous voyez, hein, alors un pantalon. Bon, c'est beaucoup moins bien que ce que j'ai. Hein. Bon, à part la vigueur évidemment, mais j'en ai pas besoin. Donc, et puis voilà. Voilà. Alors ouais, c'est ça que... Donc je me TP ici. Oui, vous voyez, hein, je récupère toutes mes les choses et ça va me servir pour crafter. Alors je vais rendre toutes les quêtes et vous allez voir. Alors j'en étais là, hein, j'en étais à exactement qu'est-ce qu'on peut faire au level 50. On peut faire des quêtes journalières, donc répétables. Cette quête là par exemple elle est répétable de tuer ce boss chaque jour, puis vous allez avoir des récompenses. Alors je vais vous montrer un tout petit peu par rapport à ça. Alors là ce que j'ai fait, vous voyez, c'est répétable. Alors elle est déjà faite, donc récompense déjà obtenue, donc je peux pas refaire ça. Je pourrais faire quitter groupe, voilà. Je pourrais faire celle-là. Donc celle-là non, je peux pas la faire non plus. C'est plus simple de faire ces zones indigènes ici que celle-là, hein. Elles sont beaucoup plus difficiles. Et ensuite vous avez l'histoire. En mode histoire c'est le mode normal, facile, où vous pouvez en avoir 5. Voilà, c'est vraiment facile. Hein. Journalière, donc vous pouvez faire soit la chambre d'éternité, soit le palais de Karaga, c'est vraiment sympathique. Donc là, donc vous pouvez avoir beaucoup de distinctions tout noir très facilement. Donc là je vais rendre la quête H4, vous voyez, chasse salon, il y a marqué en bas à droite. Et je vais obtenir alors soit une caisse, soit une bure que j'ai déjà. Hein. Donc je vais prendre la caisse, hop, voilà, et je vais ouvrir la caisse, et dans la caisse je vais avoir une investigation, pas mal pour ceux qui font ça. Alors après je vais vendre ce que j'ai obtenu, donc ça, les objets verts, hein, en gros, que j'ai pas besoin. Tout réparé, voilà. Combien j'en ai des récompenses? Ouais, je dois en avoir pas mal. Je vais avoir 200. Alors maintenant, je vais quand même acheter un truc. J'avais envie depuis fort longtemps. Alors, Rakata, j'ai tout ce qu'il faut. C'est juste les campagnes. Alors...
relique de campagne, augmente défense. Alors on va voir, hein, c'est, je crois que c'est ça. Alors alacrité pendant 30 secondes. Alors vous voyez que je vais gagner quelques points, donc je vais prendre ça, voilà, et c'est fait. Voilà. Non, vous voyez que je peux plus m'acheter, mais bon, j'ai acheté ma chose. Donc maintenant, je rends mes quêtes. Alors j'ai mes 6 distinctions trou noir qui sont faits par la quête hebdomadaire tous les mardis. Hein. Et vous voyez, 16 000 crédits, donc ça rapporte quand même 11 000, 7 000, 7 000, voilà. Donc très vite, vous allez avoir des choses. Alors, la dernière chose que j'avais à vous parler, avant de faire ça, c'est du PVP. Alors j'ai ainsi un stuff PVP, donc je vais faire un random... voilà, hop. Alors là ça change complètement de look, hein. Voilà, hop, hop, voilà, je ressemble à ça, hein, en PVP. Donc je vais me taguer. Alors là pareil, chaque jour il y a des distinctions, on peut faire du PVP, choses comme ça. Donc vraiment, bah, vous avez de quoi vous occuper. Alors la seule critique, je répète, c'est le free to play, parce que maintenant ça, les abonnements seront possibles, mais vous aurez des bonus, mais qu'est-ce que ça va donner, voilà, beaucoup de personnes qui vont venir, donc on n'en sait rien de ce que ça va donner. Alors les objets que j'ai obtenus, alors par exemple l'extrait neurochimique, par exemple des choses comme ça, voilà, vous voyez, vous pouvez le récupérer pour faire ceci. Bon, déjà des choses, des implants, columnitionnistes, que j'ai récupéré de ci de là dans la caisse, mais surtout des steams, voilà, qui durent 120 minutes et qui... vous conservez ça même après la mort. Voilà. Alors le violet est uniquement réservé aux biochimistes. C'est vraiment l'idéal, quoi. Je vous montre, hein, ça augmente votre volonté, votre puissance accrue pendant 2 heures. Voilà. Et vous l'avez à infinité. Voilà. Vous avez aussi des dopants brachiatables pour les biochimistes. Vous augmentez votre vitesse, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez déjà les choses. Puis pour que passer des gros heals, vous avez un petit sort qui s'appelle teneur en force. Et vous allez voir que là je vais plus passer 5000, mais ça va être pas plus de 5000. Voilà, bon, bref. Pour mes gros sorts de heal, c'est énorme. Hein, pour ceux qui... Voilà, parce que là vous voyez des fois du 3000. Du 3000, voilà. Et pour la lacrité, je vais vous montrer ce que c'est. Alors déjà je vais switcher ma chose. Alors, bah vous voyez, hein, neurochimique, des choses comme ça sert à faire des steams, des choses comme ça. Bon bref. Alors, ma relique, elle est où ma relique? Elle est là. Donc, relique, je crois que c'est celle-là. Ouais, voilà. Donc je vais virer celle-là. Ouais, mais il faut que je débloque. Voilà, et voilà. Donc au level 50, vous avez ça. Alors, pendant que je m'amuse, avant que je m'amuse et que je sois occupé à vous commenter un tout petit peu du PVP au level, voilà, je vous remercie. Et donc pour vous remercier, j'ai la possibilité de envoyer sur mon compte et on va dire quelques invitations pour que les gens découvrent le jeu, installent et choses comme ça. Donc voilà comment je vais vous demander de faire et travailler. On va être l'étoile de la noire. Vous savez, c'est les portes. Et puis il faut arriver jusqu'au serveur. Alors alors je souhaite que ce soit vraiment des personnes qui soient motivées, qui soient intéressées par le jeu, qui le découvrent. Juste petite remarque, c'est un MMO, donc c'est addictif. Pensez quand même que c'est les vacances, qu'il faut sortir, qu'il faut se profiter. Alors je pense que vous pourrez passer en free to play jusqu'au level 15. Et au level 15, il n'y a pas de limite de temps de jeu. Ça veut dire que vous pouvez enchaîner les BG comme celui-là là, à volonté. Mais vous pourrez pas faire PEX, voilà. Vous pourrez gagner de l'argent, mais vous pourrez pas. Voilà. Si vous voulez vraiment rejouer après quand ce sera vraiment free to play, c'est un bon début. Donc, comment ça va se passer? Je vais vous demander de envoyer par un MP, donc message privé sur YouTube. Alors en général, vous allez dans ma chaîne, vous verrez comme ça la petite décoration, des choses comme ça. En dessous de Zadoom, à propos de Zadoom, vous cliquez avec le bouton droit et vous allez contacter et envoyer un message privé. Alors, ce que je veux, c'est que vous mettiez sur cette vidéo, sous cette vidéo, MP envoyé. Alors le problème, ça va être limité en temps parce que je pars mardi, voilà, qu'il est dimanche. Donc vous m'envoyez un petit message hein, en me disant MP envoyé. Ça me permettra de voir. Alors je pense en distribuer 15-20, je ne sais pas combien, mais bon 15-20 on va dire. Voilà, petit test par rapport à ça. Donc vous pourrez télécharger, vous recevrez un email, bref. Voilà quoi, façon la classe quoi. Donc vous pourrez aller jusqu'au level 15. Donc la seule chose que je vous demande en MP, donc
en plus de marquer sous la vidéo message ou MP envoyé, comme ça je peux savoir et vous pouvez savoir combien de personnes sont déjà passées. Je veux 2 réponses et bah, si vous avez été attentif ça va être très facile. Je vous demande le nom des 2 personnages, des 2 grandes stars que j'ai dit au début. J'ai parlé d'un Dark et j'ai parlé d'un maître. Voilà. Et ben, je vous demande en MP, uniquement en MP, merci de jouer le jeu, de me dire ça. Donc dans votre MP, vous me dites une adresse mail, votre pseudo si vous avez envie, vous mettre un pseudo. Il faudra créer un compte SWTOR ou un truc comme ça, et puis tout sera expliqué de manière dans le mail. Hein. Donc je vais pas vous mentir. C'est vraiment le truc le plus sympa à faire, donc bah, pensez à ça, donc regardez bien la vidéo, et c'était un peu pour vous récompenser. J'avais dit hein, que je peux pas vous passer à Team Fortress 2 sur SWTOR, je peux, donc oh putain, et je claque mes heals et en mode furtif quoi. Bon vous voyez hein, ça peut être toujours aussi stressant. Moi j'ai pas vraiment un gros stuff en PVP. J'aime pas trop faire de PVP, c'est bon, voilà, c'est un luxe de faire du PVE, je le dis, ma guilde en fait. C'est un luxe. PVP, voilà quoi. Je pense pas que je ferai des péchés côté, c'est pas mon style on va dire. Par rapport à ça, faire du PVP de temps en temps, ouais, yes, mais... Alerte. Armement non autorisé détecté. Oui, que je prends cher. Alors, le gros problème du consulaire en PVP, c'est qu'il est immobile. Alors, vous allez me dire, c'est quoi être immobile pour un consulaire? Bah, c'est que par rapport au malfrat, il peut pas se débrouiller. Il est un peu poteau, quoi. C'est un heal poteau, c'est-à-dire il a pas une très très grande mobilité. Il a que le sprint. Et ça, c'est toutes les 30 secondes. Donc, c'est vraiment un malus énorme par rapport à ça. S'il est focus. Par rapport à ça, n'essayez pas de jouer en PVE, avec stuff PVE en PVP, ça ne marcherait pas. Bon voilà, donc essayez de rester près des portes. Alors le but c'est d'avoir 4-5 médailles pour avoir votre progression. Pour essayer, vous avez un grade PVP qui est ici, où je suis 55, voilà. Les meilleurs sont plus de 60, hein, je le dis. Bon. Gauche. Il y a du furtif. Bon bah là je suis mort hein. Bon, vous voyez que vous gagnez des points en défendant les objectifs, en faisant votre job quoi. Maintenant même si votre team est vraiment team de comique, bon là on a beaucoup de heal ensuite, il faut savoir. Alors ce qui est rageant, là je vais vous montrer avec le mec qui s'appelle Senia, c'est qu'il se cache alors que je le heal quoi.
Ah vous voyez, hein, je vais au mastic. Hein. Je m'en fous si je meurs, le but c'est d'empêcher qu'il tag. Hein. Donc voilà quoi. Après je suis peut-être beaucoup moins bon que les personnes, mais bon c'est pas grave, je m'en fous quoi. Je fais mon job par rapport à ça quoi. Bon vous voyez hein, ça vous offre plein de possibilités, du PVE, PVP, mais alors après si vous faites du pick-up, attention les amis. Alerte. Armement On, l'a- non autorisé détecté. on dit à gauche, les mecs sont full à droite quoi, bref. Alerte. Brèche au niveau du noyau du réacteur. Protocole d'évacuation enclenché. Veuillez vous rendre sur le pont par les ascenseurs. Vous voyez que vous gagnez beaucoup de points en passant d'huile. Voilà, je vais quand même empêcher. Là, il faut empêcher qu'il tag quoi. Ça va être dur hein. Parce que vous voyez, ils me retiennent, ils essayent pas de nous tuer, ils essayent de nous ralentir. Bon là, le mec, il va se mettre en furtif, il va gagner. Alerte. Armement non Putain, autorisé les mecs, détecté. ils viennent tous. Moi, je peux pas, voilà, quoi, on peut pas faire le café. Voilà pourquoi j'aime pas le PVP. Hein. Vous avez compris pourquoi, parce que c'est super. Autant je peux être zen avec Team Fortress 2, autant là, ça me gonfle très vite, quoi. Quand il y a des mecs qui savent pas jouer, quoi. Alerte. Armement non autorisé détecté. Un ennemi est imbattable. Initialisation et transfert du noyau de données. Bon bah vous voyez, hein, c'est tout ça est passionnant ou pas. Vous aimerez pas. Moi, je fais de temps en temps du PVP, mais alors vraiment à petite dose. Hein. Pas du tout comme certains dans la guilde où il y a une type PVP. Par rapport à ça, j'aime bien jouer en plus tranquille ou chose comme ça. Puis j'aime bien surtout voir les autres joueurs. Après, c'est on demande une exigence par rapport à ça, le PVP puis les arènes, que je crois que j'ai pas envie. Voilà. On a, alors il faut ça, vous avez compris qu'il faut battre le record. On a 7 minutes. Position défensive, mais ce n'est pas terminé. Regagne du terrain pour que nous continuions à télécharger le noyau de données. Court-circuite au terminal de sécurité et ouvre la porte. Ah ouais, je peux pas utiliser mes reliques, ok, super. Ah, vous voyez que je fais plus depuis fort longtemps, hein, parce que... Putain, mais le mec, quoi. Alors, on n'a pas un BG équilibré parce qu'on a trop de villes. On a au moins... Bon, vous voyez, 10 adversaires battus, 25, bon bref, c'est du classique. Hein. Je crois que j'en ai vraiment parlé sur une vidéo en montrant un peu le PVP bas level, bah, vous pourrez tester ça. Bon, après, vous n'aurez pas tous les pouvoirs, vous n'avez pas tous les pouvoirs que j'ai, des choses comme ça. Bon, en même temps, je m'attends à avoir aucune médaille de bonus puisque vous avez... Putain, et les mecs qui continuent à BPS, les mecs que je contrôle quoi. J'aimerais bien avoir la médaille du je finis un mob, quoi, un ennemi. Ah, je peux pas l'avoir. Bon, ok, alors on va y aller. Putain, ils sont... Ok, le mec il essaye de m'avoir quoi. Pokémon... Alors, faut savoir que ça, ce genre d'adversaire a
est très difficile à tuer parce que j'étais dans la bubule pourtant, hein, mais pensez à vous buff. Bon voilà, les mecs tournent tous à gauche. Bon bah voilà quoi. Hein. Moi je dis souvent, les gens ils assument leur technique. Hein. J'ai quand même des petits heals. Hein. On voit que j'ai pas beaucoup de stuff. Alors il faut savoir qu'il y a dans le stuff là que j'ai, il y a une chose qui est importante, c'est pas la puissance, expertise. Expertise, c'est la quantité de heal que vous donnez à vos camarades quand vous les healez. Alerte. Armement non autorisé détecté. Ils sont pas tellement plus forts que nous, mais et alors le plus rageant, je vais vous expliquer ce que c'est que on a 4 ou 5 heals, mais que les heals ne s'amusent pas à me heal quoi. Ça c'est le truc le plus rageant quoi. Vous avez compris que je suis pas un fanat du PVP, que je suis très critique vis-à-vis de mes camarades quoi. Bah ouais parce que bon là je vais ralentir ce mec là, vous allez voir avec un petit technique. Qui est où la technique? Voilà, okay, le mec qui essaye de fraguer. Qu'est-ce qu'on en a à foutre quoi. Trouve un moyen d'atteindre le noyau du réacteur. Place les explosifs sur l'une des portes. Ok, ils sont et veille à tous... ce que l'ennemi ne les désamorce pas avant qu'ils explosent. Alors Romiche, bon, vous voyez 25 ennemis. Hein. À partir de 6 ou 7 que vous avez droit à un petit bonus. Par rapport à ça, vous voyez que... Ça... Qui empêche de tag quoi. J'ai un petit lag, hein. Désolé. Ah bah voilà, 1000 points d'attaque. Alors il y aura un moment, si vous avez beaucoup de médailles, vous avez le nombre maximal, vous pouvez pas progresser au-dessus. Alors après je me rappelle plus trop. Je vais essayer d'avoir le lobo là. D'aider quoi. Une minute, hein, vous voyez en haut à droite. Alerte. Armement non autorisé détecté. Après moi je peux pas faire grand chose. Hein. Alerte. Armement non autorisé détecté. 56 secondes, on n'aura pas le temps. Alerte. Brèche au niveau du noyau du réacteur. Protocole d'évacuation enclenché. Veuillez vous rendre sur le pont par les ascenseurs. Alors voici le sort qui va ralentir. Ah bah si je peux l'avoir. Ah ouais non ils m'ont refait repop. Il faut savoir qu'on n'a pas accès à la prochaine map donc on a 27 secondes, c'est quasiment impossible. Oh, j'ai des lags en plus, ce qui est assez affreux. Petite fêtard, c'est en rang social, hein, pour ceux qui voudraient savoir. Voilà, bon, bah, j'en ai 6, c'est déjà pas mal. Alors vous allez voir un peu les stats. Et après je vais vous laisser, Sarah, donc bon jeu, essayez de, vous voyez que vous pouvez faire
pouvez faire ça facilement. Donc bah j'ai ici, mais d'ailleurs je vais voir les soins d'abord. Bon, vous voyez que j'en suis à 220 000, il y en a qui sont au-dessus, mais bon, il y avait, j'avais remarqué 3 heals. Lui qui se cachait quand je le healais, bref. L'autre, j'ai jamais eu un heal de sa part, bon bref. Hop, je vais placer ça, évidemment que du heal pour elle, et pas pour les autres. Bref, super frustrant, puisque vous avez compris que je me suis pas endormi par rapport à ça, et voilà. Après vous avez les stats, le nombre de DPS, la protection, des choses comme ça. Voilà, quoi. Bon, donc bon courage à tous, j'espère que ça se passera bien, qu'il y aura tout le monde, donc pensez bien, en dessous de la vidéo, vous mettez un petit message privé envoyé, ça je sais qui me contacte, puis ça confirme. Par le message privé, vous me dites une adresse mail, hein, parce que sinon je peux pas savoir. Et les deux réponses, hein, les deux héros mythiques que vous pourrez rencontrer dans ce jeu. Il y a un Dark et une Maître, voilà. Donc à bientôt à tous, hein, et puis peut-être donc à la rentrée sans doute pour d'autres aventures dans Star Wars Old Republic. Maintenant on free to play quoi. Ciao ciao.